vous allez bien? Yes? Est-ce que vous êtes reconnaissants ce matin? Est-ce que vous avez passé de belles fêtes de Pâques? Est-ce que votre foi va bien? Je parle pas du foie, je parle de la foi. On n'est pas chez le docteur, on est à l'église ce matin. On dit pas 33, on dit Amen, d'accord? Comme ça on remet les choses dans le contexte. Non, mais ça me rappelle une histoire. Vous savez, j'ai été pasteur de rue pendant plusieurs années. On faisait des repas pour les gens. Et puis un jour, je mangeais avec une femme. Voilà, c'était un lundi soir, parce qu'on faisait des repas le lundi. Je mangeais avec une femme, et puis elle me dit écoute Christophe, aujourd'hui je suis allé chez mon dentiste. Et, il est chrétien. Et tu sais, lui, il m'a pas du tout parlé de foi. Je l'ai regardé, je lui ai dit mais tu vois, ma chère, moi je suis pasteur. Je te parle jamais de tes dents. Et j'étais hyper content, j'ai répondu assez du tac au tac, donc j'ai pu me moquer un petit peu d'elle comme ça, avec beaucoup de plaisir. Comment va notre foi, les amis? C'est une question véritable, une question importante, c'est une question fondamentale pour notre vie. Parce que vous savez, je crois que la foi du dimanche matin ne va pas suffire à nous sauver. Je m'arrête, je pense qu'on peut méditer là-dessus pendant 2 heures. Notre foi du dimanche matin ne va pas suffire à nous sauver. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? On le sait. Les temps de la fin s'approchent et nous devons vraiment nous tenir sur la brèche. Nous devons être vraiment affûtés par rapport à la parole de Dieu, par rapport à notre vie chrétienne. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Disqualifié ». Avec un point d'interrogation, c'est une question. Et vous avez vu, en fait, j'ai fait exprès. L'idée, c'est de poser une question, c'est « Es-tu qualifié ou es-tu disqualifié ?» Peut-être un peu des deux. On va voir ça tout à l'heure. Mais vous savez, moi, il y a une chose que j'aime particulièrement dans la parole de Dieu. Je pense que c'est une manière de montrer que la parole de Dieu est vraie. Parce que Dieu, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de sa parole, il n'a pas peur d'être confronté à la réalité humaine. Et il y a une chose qui est fantastique dans la parole de Dieu, c'est qu'il n'est pas caché que les hommes et les femmes qui l'emploient, qui l'appellent, ont des faiblesses. Il y a plein de fois où ils vivent des échecs. Et Dieu ne cache pas les échecs de ces hommes et de ces femmes. Il ne va pas cacher leur succès non plus, évidemment. Mais il ne cache pas leurs échecs. On peut penser à l'histoire de David et Bathsheba. Vous vous en rappelez? David qui est là sur le toit de son immeuble ou de son palais, qui voit une femme en train de se baigner, qui commence à la convoiter, à se dire qu'elle est bien jolie, puis il sait que son mari, qui est soldat, il a la guerre, et il décide de la faire venir chez elle pour coucher avec elle. Et lorsque celle-ci fut enceinte, David il s'est retrouvé un peu bien embêté. Donc il a essayé de manigancer des trucs, comme ça revenir le mari, en essayant... Mais il n'y a rien qui a fait. Et donc David s'en est retrouvé au point qu'il a fait tuer Uri, donc le mari de cette femme. Pourtant David n'a pas été disqualifié. C'est étonnant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de conséquences. Parce que David va épouser après Bathsheba, mais l'enfant qu'ils auront eu de cette union adultère, il va naître, il va vivre 1 semaine et il va mourir. Vous savez, la réalité, c'est qu'il y a une loi spirituelle qui dit que le péché amène toujours une sanction. Et vous savez, on a beau avoir la grâce maintenant dans le Nouveau Testament, cette loi spirituelle est toujours valable. J'espère qu'il n'y a pas de mari adultère parmi nous. Mais un mari adultère peut toujours avoir un enfant avec sa maîtresse. Même dans le Nouveau Testament. Et puis il y a l'histoire, vous vous rappelez certainement, d'Ananias et Saphira qui mentirent au Saint-Esprit et qui furent foudroyés sur place, si je peux dire ça comme ça. On est dans le Nouveau Testament. Il y a la réalité de la Sainte Seine où Paul écrit « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre
sont morts. Juste pour dire, cette loi, les amis, elle reste valable. Tout péché amène une sanction. David s'est repenti de son péché. Il a assumé les conséquences. Et David n'a pas été disqualifié. Dans le Nouveau Testament, il est écrit que le Seigneur a déclaré « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et les disciples, d'après vous, ils étaient qualifiés ou disqualifiés? Franchement, si Jésus avait employé les mêmes clés que le monde pour parler des qualifications, que les entreprises utilisent pour les qualifications, la réalité, les amis, c'est quoi? C'est que l'équipe des 12 au début n'aurait pas été les mêmes à la Pentecôte à la fin. Ça aurait changé déjà 3 fois. 4? Qui dit mieux? Et avec 3 ans en même temps. Vous savez, l'exemple le plus frappant pour moi, c'est l'exemple de l'apôtre Pierre. Moi, j'aime l'apôtre Pierre, mais ça ne devait pas être le mec tout facile à gérer dans une équipe. Imaginez le jour de l'arrestation de Jésus. Il y a les chefs religieux qui viennent pour arrêter Jésus. Il y a tout un groupe qui est présent. Il y a Judas qui est là. Il y a le grand prêtre. Il y a les membres du Sanhédrin. Ils sont accompagnés des gardes, des prêtres qui sont armés. Et notre ami Pierre, il saisit son épée et il va couper l'oreille de Malchus, qui est un serviteur du grand prêtre. Alors il ne s'est pas attaqué au plus costaud. Mais quand même, si Jésus n'était pas intervenu, s'il n'y avait pas eu ce miracle où Jésus recolle l'oreille de Malchus, imaginez ce qui aurait pu se passer. Pierre aurait certainement pu finir crucifié aux côtés de Jésus. Voire tous les disciples auraient pu être décimés. Tout d'un coup, tu sais, il y a le truc qui prend un peu de l'ampleur. Mais moi, quelque part, vous savez, j'aime ce côté héroïque chez Pierre. Alors, il ne faut pas couper les oreilles, c'est pas bien. Faites pas ça à la maison, je vous en prie. Vous savez, les choses ne vont pas se passer du tout comme Pierre l'avait pensé, comme Pierre l'aurait voulu. Au lieu que Christ se manifeste avec puissance à ce moment-là, qu'il établisse son règne, Jésus se laisse arrêter. Et pour Pierre, il y a tout qui s'écroule. Toute sa vie s'écroule à ce moment-là. Il avait tout quitté pour suivre Jésus. Il était là avec ce maître, il croyait en lui. Il croyait qu'il allait être le Messie, qu'il allait rétablir ce royaume d'Israël. Et là, son maître se fait arrêter. Et en fait, il se retrouve dans un état tellement terrible, la chute est tellement terrible pour lui, qu'il va renier son maître par 3 fois. Devant une servante. Pourtant, Pierre va recevoir une promotion. Vous saviez ça? En fait, après la résurrection, Jésus va rencontrer Pierre et il va lui confier ce qu'il y a de plus précieux. Ce sont les brebis. Vous savez, moi je m'interroge toujours, je me dis, mais comment c'était après la résurrection? Tu sais, le dimanche où il y a eu le truc de fou quand même, hyper puissant, la manifestation de Jésus-Christ ressuscité. Mais le lundi, ça s'est passé comment? Le mardi, ça s'est passé comment? Ils vivaient quoi, les disciples? Tu sais, moi je me demande toujours cela, et je trouve que c'est vraiment impressionnant de se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu dans ces temps-là? J'aimerais qu'on puisse lire ensemble le texte de Jean 21. On va lire les versets 14 à 19, s'il vous plaît. Et puis on peut les mettre aussi en gros plan, s'il vous plaît, Daniel, bonjour. Est-ce qu'on peut mettre aussi en gros plan sur le streaming, s'il vous plaît, que nos amis puissent lire sur Internet? Voilà, donc Jean, qu'est-ce que je disais, 21, 14 à 19. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Slide suivant. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra
et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Qui c'est qui pense que son patron, si on parlait mal de lui publiquement, lui donnerait une augmentation, lui donnerait une promotion comme ça? Qui sait que ça arriverait? À part chez Marc, évidemment. En fait, ce que j'aimerais te dire, c'est vraiment là mon point, c'est un peu le cœur du message. Ce que j'aimerais te dire, c'est que la culture du royaume est en opposition totale avec les principes du monde. D'accord? Parce que les principes de ce monde sont gérés par le prince de ce monde. D'accord? Donc, le truc neutralité helvétique, vous oubliez. Spirituellement, il n'y a rien de neutre. Donc, soit nous sommes qualifiés par Jésus et nous serons disqualifiés par le monde, soit nous serons qualifiés par le monde. Parce que cette réalité spirituelle, elle est là. Elle est puissante. Même si elle est invisible, elle est bien plus réelle que la réalité visible. Et vous savez, le monde spirituel est composé d'esprits méchants dans les lieux célestes, de domination, d'autorité et de princes de ce monde. Et c'est écrit au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs princes, il y a plusieurs autorités sur le monde qui sont des entités spirituelles sataniques et qui se lèvent contre le royaume de Dieu, contre les disciples de Jésus-Christ. Là, on ne doit pas être effrayé, parce qu'on le sait également, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce qui veut dire que le monde va nous disqualifier. C'est une réalité. D'ailleurs, Pierre, Jésus va lui dire, mais voici ce que tu vas devenir, ce qui va t'arriver, Pierre, dans tes vieux jours. Et on comprend que lorsque tu dois tendre les mains, tu sais, quand tu ressors, tu fais comme ça. On comprend que ça voulait dire que Pierre allait être mis en prison, qu'il allait être mené contre ses intérêts, contre ce que lui désirerait. Mais la réalité, Jésus va dire que sa mort va glorifier Dieu. J'ai hésité à faire un message, est-ce que ta mort glorifie Dieu? Je me suis dit, c'est pas vendeur. On veut dire, oui, la bonté, c'est la bénédiction glorifie Dieu. Est-ce que la mort, est-ce que notre manière finalement de vivre manifeste cette gloire de Dieu? Jésus va demander par 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 3 fois, vous savez. Je peux dire juste que si Jésus va lui demander 3 fois, je crois qu'il y a quelque chose de très fort parce que ça correspond aussi aux 3 reniements de Pierre et qu'à quelque part Jésus va le rétablir entièrement dans tout ce qu'il était. La grâce et la faveur de Dieu est tellement puissante. Mais Jésus va demander à Pierre, m'aimes-tu? Et je veux vous dire, Église, ce matin, Jésus nous pose la même question. M'aimes-tu? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus dans ce lieu? Alléluia, alléluia. Mais je crois que c'est une question qui est importante parce que là encore, qu'est-ce qu'a dit Jésus concernant la fin des temps? Il l'a dit en Matthieu 29, verset 12. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Tu peux laisser l'image. L'amour du plus grand nombre se refroidira. En fait, il va dire que cet amour va se refroidir à cause du mal qui ne cesse de croître. Vous savez, avant la chute du bloc de l'Est en 1991, 1991 pour les Belges qui nous regardent, vous vous rappelez, il y avait ce bloc de l'URSS, mais jamais, les amis, jamais on aurait été persécutés, on aurait eu des amendes, mis en prison à cause de notre foi chrétienne, n'est-ce pas? Il y a 19 ans, j'ai mis 19 ans parce que c'est là où je démarrais à quelque part mon ministère, c'est quand je sortais de l'école biblique. Il y a 19 ans. Bon, les évangéliques, ça n'a jamais été très à la mode, mais jamais on aurait eu des problèmes à cause des choses de notre foi. Et aujourd'hui, c'est quand même différent.
La réalité, c'est que, suivant ce qu'on dit au niveau éthique, hein, principalement, mais suivant ce qu'on dit, je vous cite la loi du Code pénal, article 261 ou bis 290-290, qu'on peut être puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si on tient les propos, par exemple, contre l'homosexualité. Alors, la réalité, c'est que moi, je ne vais jamais encourager ni au racisme, ni à l'homophobie. Je crois que c'est des trucs qui sont affreux et voilà. Puis en même temps, je ne peux pas dire que le péché, c'est bien. J'ai un problème. Je ne peux pas dire que l'ivrognerie soit une bonne chose. Je ne peux pas dire que le divorce soit une bonne chose. Je ne peux pas dire que l'homosexualité soit une bonne chose. Je ne peux pas dire que l'impudicité et l'idolâtrie soient de bonnes choses. Je ne peux pas dire tout ça. En même temps, c'est des réalités qu'aujourd'hui, la société considère comme bonnes, en tout cas pas mauvaises pour certaines. Voire même pour d'autres, ce sont des valeurs fondamentales et même normatives pour notre société d'aujourd'hui. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et permettez-moi une petite précision sur ce mot amour, et j'aimerais faire une comparaison avec un autre texte, c'est là où tu peux le mettre. Merci Daniel. De Jacques 4,4, où il est dit donc que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous savez, en français, on n'a qu'un seul mot pour parler de l'amour. En fait, t'aimes les pâtes, t'aimes ton pasteur et t'aimes ta femme de la même manière. Non, pas de la même manière, avec un même mot. Dieu nous garde, j'aime les pâtes, mais quand même. D'accord? Mais en grec, il y a des vraies différences et elles nous éclairent très bien. Si on prend ce verset de Jacques, en fait, l'amour dont il est parlé, c'est l'amour philéo. Et cet amour philéo, à quelque part, c'est l'amour amitié. C'est l'amour qui découle des émotions. C'est la fraternité. Il y a une manifestation sentimentale avec cet amour. Tandis que dans le verset de Matthieu, le mot amour, l'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est l'amour agapé. Et si je fais un résumé de cet amour, l'amour agapé, c'est un amour qui est inconditionnel, qui va pas varier en fonction de ce qui se passe, qui va pas varier voilà, en fonction des émotions ou que sais-je. C'est un amour qui est là. Alors comprenons bien, ces deux amours sont bons, Dieu les a créés. Pas un souci d'avoir les émotions, les amis. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand tu aimes les pâtes plus que ta femme. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est quand le plat de pâtes te procure plus d'émotions que ton épouse. Ou ton pasteur. Mais ce serait flatteur pour moi, alors j'ai mis les pâtes. Mais la réalité, c'est que ces choses-là sont bonnes, c'est pas un problème. Le problème, c'est de les mettre au mauvais endroit. Comprenez la différence? Vous savez, j'ai une discussion avec quelqu'un qui est dans le ministère. Je trouve hyper important, hyper intéressant. C'est pas quelqu'un qui est évangélique, mais je ne veux pas trop en dire parce que je veux pas, voilà, je veux pas le mettre à nu comme ça. Mais en fait, on discutait. La personne me disait, mais moi, je pourrais bénir les mariages, par exemple, de couples de même sexe. Et je trouve intéressant, il me disait, mais tu comprends, je veux pas que ces gens se sentent rejetés. Je veux pas qu'ils se sentent mal. Je comprenne que Christ veut les accueillir comme ils sont. C'est ça, je me dis, à quelque part, sa volonté, elle est louable. Ce qui le motive, c'est louable. Parce qu'il a vraiment à cœur que les gens se sentent aimés. Et je trouve ça extraordinaire. Mais en même temps, si je suis avec cet amour filéo, si je suis avec voilà, des sentiments comme ça, parce que j'apprécie les personnes ou je ne veux pas qu'ils souffrent de ça, en fait, je vais me retrouver quand même face à un problème. Parce que déjà, je vais mentir à ces personnes. Je vais leur dire, à quelque part, que Dieu se réjouit de leur union. Bénir, c'est dire du bien d'eux. Le deuxième souci que j'aurai, c'est que je vais bénir du coup quelque chose que Dieu ne bénit pas forcément. Alors même si j'ai une très haute opinion de moi-même, je me dis que les gars, ils sont un peu arnaqués. Hein. La troisième réalité, et je trouve que c'est le plus grave, c'est qu'à quelque part, je vais dire, ok, je vais appeler le mal bien. Je vais dire que les choses ne sont pas graves, je vais dire que les choses sont bonnes. Et je vais fermer la possibilité aux gens de se repentir de ce qui est du domaine du péché. Et sans repentance, les amis, il n'y a pas de salut.
Et c'est tout le souci que nous pouvons avoir, à quelque part, avec cet amour philéo, avec ce côté sentimental, émotionnel, ce côté où on aime les gens, où on n'a pas envie de leur faire du mal. Parce qu'à un moment, on va se retrouver en opposition avec ce que dit la parole de Dieu. On va minimiser, à quelque part, la gravité du péché, et ça, vous savez, quel qu'il soit, quelque part. Là, j'ai donné un exemple, mais ça peut être pour d'autres choses. Vous savez, quand moi j'étais jeune, par exemple, mes parents étaient chrétiens. C'était pas les meilleurs parents du monde, mais c'était mes parents. Ils n'étaient pas le meilleur fils du monde non plus. Mais tu sais, si j'avais osé ramener une fille pour dormir à la maison, elle se serait retrouvée devant la porte. Et puis elle avait intérêt d'être venue en vélomoteur, parce que j'habitais en pleine Cambrousse. Alors ça aurait été long pour rentrer pour elle. Pour ma soeur, c'était pareil. Tu sais, pourquoi? Parce que mes parents, à quelque part, ils voulaient plaire à Dieu. Ils ne voulaient pas tolérer le péché dans leur maison. Ils voulaient honorer le nom de Dieu au travers de cela. Alors c'est vrai, la réalité, les amis, en même temps, je crois que nous devons aimer le monde parce que Dieu a tant aimé le monde. Mais ce qui me venait quand je préparais ce message, je me disais, mais tu sais, à quelque part, on doit réapprendre à aimer le monde. Qu'est-ce que ça veut dire aimer le monde? Comme Dieu a aimé le monde avec cet amour agapé. Alors, c'est pas dire arriver vers les gens, tu sais, puis mettre le doigt sur tous leurs péchés, avec un doigt accusateur. Ça doit le donner super bien sur le streaming, vous irez voir. Vous savez, je vous raconte un truc, ça m'est arrivé hier. Hier matin, je me réveille à l'aube vers 11h30. Je plaisante, j'ai des chiens, je veux dire qu'ils ne me laisseraient jamais dormir jusqu'à 11h30. Je me réveille hier matin. Et tu sais, heureux de pouvoir ouvrir les yeux, mais en fait, je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Ils étaient tout collés. Je ne sais pas ce que j'ai chopé, etc. Bref, je me fais mon café. Tu sais, au bout d'un moment, je me dis, quand même que j'y voir à la pharmacie, je vais aller chercher des gouttes. J'ai une pharmacie à 10 minutes chez moi. Je dis, je vais aller quand même chercher des gouttes, comme ça nettoie. On va faire des trucs un peu corrects, etc. Donc, je vais à la pharmacie. Il me donne des gouttes, je suis tout heureux. Je rentre à la maison. Là, je mets mes lunettes. Tu sais, j'ouvre le paquet, je mets mes lunettes pour voir ce qui est écrit. Tu vois, c'est toujours écrit tout petit. Et tout coup, là, je vois Véleda. Et là, je me dis, wow! Je vais pas me mettre ça dans l'œil. Autant se mettre le doigt. Puis là, ma première idée, c'est de dire, je fous ça loin. Après, je me dis, quand même, j'ai dépensé 20 balles pour des gouttes. Ça me dégoûte. Et si je dépense 20 balles pour des gouttes, tu sais, je vais retourner à la pharmacie. Mais ça fait 2 fois 10 minutes. Moi, je suis plutôt du style à dire, je fous pas ça dans l'œil, je fous loin. Tant pis, tu sais, je me nettoie avec du thé. Thé noir, ouais, ou bien un café aussi noir, ça va. Je ne suis pas traité, je dois vous dire, les amis. Bref, je retourne à la pharmacie. Et là, sur la route, je me dis, il faut quand même que j'explique pourquoi je ne veux pas ces gouttes. Alors là, je débranche mon Bluetooth. Et je prends mon portable et je commence à lui dicter. Je commence à lui dicter. Chez Google, ça suffit. Je dis, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle philosophie est derrière Véleda? Puis là, très vite, j'avais du réseau, gloire à Dieu, parce que conduire avec les yeux à moitié cloqués, plus le portable, etc., tu vois, c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai pas écrit, c'est parce que c'est interdit de... Voilà. Mais je regarde vite fait, et je vois, premier truc, c'était sur Véleda, deuxième truc, c'était anthroposophisme, et puis c'est marqué pseudoscience, ésotérisme, philosophie, je sais pas quoi. Je dis, c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Je vais pas avoir des bons yeux, un coup d'œil suffit. Alors tu sais, j'arrive là-bas, je me dis, il faut que je retrouve la même pharmacienne là, qui m'a vendu mes gouttes. Et voilà, j'attends parce qu'elle était avec un autre client. Puis là, il y avait une autre dame. Et puis, tout coup, il y a une autre pharmacienne qui se libère, etc. Puis là, je dis à la dame, allez-y, tu vois, très poliment, etc. Puis la dame, elle y va. Et la dame, en fait, elle arrive avec des gouttes, puis elle dit à la pharmacienne,
je prends des gouttes naturelles, je suis contre les médicaments. Ok, hein, chacun sa croyance. Hein, je ne suis pas fermé au naturel. Et puis, là, tout d'un coup, elle dit oui, puis il me faudra un truc pour la toux, parce que je tousse, j'en peux plus, j'en ai marre. Puis la miss, elle lui dit en face ça fait combien de temps que vous toussez? Elle lui dit 3 semaines. J'ai failli lui dire mais prenez des vrais médicaments. Je me suis dit non, Christophe, tais-toi. La deuxième solution, c'est d'aller prier pour elle, tu vois. Mais je ne sentais pas comme un feu vert, donc j'y vais pas. Puis tout d'un coup, il y a un autre pharmacien qui se libère, donc là, je ne pouvais pas dire non, je dois attendre la dame. Donc, je vais vers le monsieur. Puis j'explique, je dis bonjour, je vous rapporte ces gouttes-là, je viens de les acheter. Le problème, c'est que c'est des Velleda. Et moi, j'ai dit, j'ai pas vu. Je ne suis pas du tout d'accord avec leur philosophie. C'est des trucs ésotériques et tout ça. Moi, je ne veux pas ça dans ma vie. Le gars, il me regarde, il me dit, non, c'est pas ésotérique, c'est les anthroposophes. Je dis, c'est pareil. Et là, j'ai madame qui est juste à côté, qui ouvre des yeux. Tu sais, j'ai cru qu'elle avait vu un ange. C'était presque le cas, tu vois, mais elle ne savait pas, c'était un fils de Dieu. Bref, résultat des courses, les amis. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je crois qu'on ne doit pas forcément accuser les gens, mais on ne doit pas cacher non plus les choses. En fait, ce qui était une bénédiction, c'est que les gouttes qu'il m'a revendues derrière, c'était marqué collyre. J'ai dit ça, c'est spirituel, c'est bon. Tu sais, viens t'acheter un collyre pour tes yeux. J'ai dit, le Seigneur est bon. Et là, après, tu sais, je dis aux gars, elles étaient 10 balles de moins, 11 francs de moins. En plus. Bon, après, allez savoir si le flacon était plus petit, etc. J'en sais rien. C'est juste dire que le gars devait me rendre de l'argent. Et puis, comme j'avais payé avec la carte, je lui ai dit, vous voulez que je remette ma carte? Et là, le gars me regarde avec un petit sourire, il me dit, vous savez, pour moi, ça, c'est des sciences occultes. Je dis, c'est bon, on s'est compris, les amis. Donc, je crois vraiment, à part ça, qu'on doit apprendre à aimer les gens d'un amour agapé. Jésus passait du temps avec les pécheurs. Jésus mettait le doigt sur les religieux. Est-ce qu'il y a des religieux parmi nous? On est des religieux, les amis. Religieux, dans le sens premier du terme, ça veut dire quelqu'un qui est relié à Dieu. J'espère que nous sommes des religieux. J'espère que nous n'avons pas d'esprit religieux, par contre. Mais Dieu mettait souvent le doigt sur les gens d'église, si je peux dire ça comme ça, et particulièrement sur les chefs d'église. C'est pour ça que c'est bien bon d'avoir d'autres chefs dans l'église. Mais je crois qu'on doit apprendre à aimer, juste à pouvoir partager notre passion pour le royaume de Dieu, notre amour pour Jésus, pouvoir raconter ce qu'il a fait dans nos vies. Raconter tout ce que Dieu a fait pour nous, de laquelle manière il a changé nos vies. Et pouvoir les aimer d'un véritable amour, qui n'est pas un amour juste qui est en train de me dire mon pauvre petit chéri, mais de pouvoir aimer d'un amour agapé. Et vous savez, je crois même à quelque part, dans nos couples, on doit apprendre à aimer d'un amour agapé. C'est pourquoi il y a tant de divorces dans la vie des gens. C'est parce qu'ils aiment d'un amour philéo. Et même chez les chrétiens. Parce que l'amour agapé, vous savez ce qui est écrit dans la Bible, qu'il est éternel. Et lorsqu'on est juste à quelque part dans l'émotionnel, tu sais, au bout d'un moment, l'autre, il ne répond plus à nos émotions. L'amour agapé, il couvre le péché. L'amour agapé, il se donne pour l'autre. Et même la Bible dit aux hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est pour ça que vos femmes sont hyper soumises en toutes choses. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit se réapproprier, les amis. Il y a une réalité qu'on doit se réapproprier. On va lire ensemble 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, les versets 18 à 31. Vous pouvez le mettre aussi en plein écran pour le stream, s'il vous plaît. Paul écrit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont
appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Les amis, est-ce que vous serez d'accord qu'on regarde à la croix? Vous seriez d'accord qu'on regarde à la croix? Qui aurait pu penser que la croix était la réponse de Dieu aux maux de ce monde? Vous savez, les Juifs, quand ils voyaient la croix, ils voyaient un homme nu, couvert de honte, de sang. Tout le monde se moquait de lui. Elle est où la puissance dans tout ça? Elle est où la victoire dans tout ça? Quand les Grecs voyaient la croix, ils disaient, mais où est la sagesse? Tu sais, c'est un homme qui est suspendu à un bois, on dirait un paquet de barbac suspendu au crochet du boucher. Il a l'air perdu. Elle est où la sagesse? C'est quoi la réalité? Jésus est un scandale pour les uns, une folie pour les autres. Et pour nous, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que là où est la croix, c'est là où les revendications de la loi, c'est là où les revendications de Dieu, les revendications saintes, les revendications justes sur ta vie, sur ma vie, ont été accomplies par le sang de Jésus. Est-ce que je peux avoir un beau amen, les amis? Amen. Maintenant, nous sommes plus sous la revendication de Dieu. Nous sommes dans la provision de Dieu. Et ce qui nous qualifie, c'est cet amour agapé, cet amour inconditionnel de Dieu qui a envoyé son Fils mourir pour nous sur une croix. Nous étions pécheurs. Nous étions loin de Dieu. Mais malgré cela, Dieu est venu parce qu'il nous aimait. Peut-être tes efforts, ils ne servent à rien. En fait, vous savez ce que le Seigneur fait d'extraordinaire? C'est qu'il nous a choisis, vous et moi. Il ne nous a pas choisis parce qu'on est des gens super extraordinaires et que ça vaut la peine qu'on soit connus. Hein. Il nous a choisis parce que Dieu lui-même est extraordinaire. Et que son amour est surnaturel. Il a choisi des choses que le monde méprise. Des choses folles. Des choses qui n'ont pas vraiment de valeur. S'il y en a qui se demandaient pourquoi je suis pasteur, maintenant ils ont la réponse. Parce que Jésus aime prendre les choses folles sans force pour confondre les sages. C'est tellement important, les amis. C'est tellement important parce que ça dit que ta qualification, elle est donnée en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ seul. Et tu peux quitter ta culture de performance. Tu peux quitter la loi pour t'inscrire dans le projet de Dieu. Vous savez, il y a un truc qui est assez fondamental quand on y pense. Si nous sommes qualifiés par Jésus, c'est-à-dire qu'on peut entrer dans quelque chose de nouveau. Vous savez, il y en a qui ont fait des examens dans leur vie. Je ne parle pas des examens de la rate. Vous savez ce qui va se passer quand on a un examen, une échéance qui arrive, on va travailler. Vous êtes d'accord? Le jour où l'échéance vient, tu réponds mieux. Tu sais, puis après tu pries, tu dis Seigneur, corrige les bonnes réponses. Ça, c'était l'histoire de mon école biblique. Mais ce qui se passe, c'est que tu as une tension qui est là. Tant que tu n'as pas le résultat, tu es crispé.
Tu n'es pas épanoui de la même chose que d'habitude. Hein. Quand tu reçois le résultat, alors là, tu es là. Wow! Il y a tout qui sort. Tu es là. Ah, arrête, tu as l'excitation qui vient parce que tu as réussi, évidemment, gloire à Dieu, etc. Mais tu sais, il n'y a personne, quand il apprend qu'il a réussi son examen, qui va retourner vite chez lui, il va travailler exactement la même matière, tu sais, au cas où. C'est personne qui fait ça. Pourquoi? Parce que ton examen, ta qualification te permet de passer à autre chose. Peut-être tu continues tes études, ça fait rien. Tu passes à autre chose. Peut-être tu vas obtenir, tu vas aller dans un autre truc. Ça fait rien, mais tu peux passer à autre chose parce que tu as été qualifié. Jésus nous dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Cesse de te battre pour être qualifié. Pars de la qualification que Jésus-Christ te donne. Cesse de te battre pour avoir la victoire, prie à partir de la victoire de la croix. C'est la qualification que Dieu veut nous offrir. C'est une surabondance de grâce. Les amis, ce matin, j'aimerais nous encourager, nous exhorter à entrer dans cette vie de résurrection, de passer à autre chose, de passer à l'abondance de grâce, à l'abondance de vie que Dieu veut te donner. Il y a de nombreuses choses qui ont été partagées aujourd'hui. J'aurais pu prêcher 2 heures sur chacune, n'est-ce pas? Je crois que le Saint-Esprit fait bien son travail ce matin. Je crois qu'il veut appeler plusieurs, il veut parler à plusieurs, afin qu'on puisse se repositionner pour Jésus, à pouvoir entrer dans ce que Jésus veut pour nos vies, pleinement. Et j'ai une première pensée que je voulais partager avec vous, c'était vraiment pour des personnes qui devaient se repositionner, vraiment repositionner leur état de priorité dans leur vie. J'avais ce verset qui résonnait en moi, c'est que Dieu est un Dieu jaloux. Et vous savez, des fois, juste par amour du monde, on fait des choix, on choisit plein de choses. Et tout d'un coup, nos priorités ne sont plus les mêmes. Parce qu'on se laisse grignoter. Tu sais, on peut être dans 15 000 associations, dans 15 000 sociétés, dans 25 000 choses. Ce n'est pas forcément des péchés, les amis. Hein. Ça fait partie du cœur d'homme, réjouis-toi. Mais si ce cœur d'homme-là prend une place plus importante que Jésus-Christ dans ta vie, c'est que ce n'est pas la bonne chose qui est sur le trône de ta vie. Le Saint-Esprit aimerait parler à des personnes ce matin. Et vous dire, mais remettez Jésus-Christ au centre, à la première place dans vos activités. Si tu veux que ton amour se réchauffe, qui bouillonne pour Jésus, si tu veux retrouver ton premier amour, prends du temps avec lui. J'avais cette pensée, vous savez, véritablement que si vous êtes fidèle, droit, vrai avec le Seigneur, que vous lui obéissez, que vous remettez les choses à leur bonne place, alors Dieu va vous bénir. Est-ce qu'il y a des gens à qui ça parle, cette pensée ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, oui, c'est à moi que ça parle? Je dois le refaire. Soyez sérieux avec ça. Soyez sérieux avec Dieu. Il y a une promesse de bénédiction, de grâce, de faveur de la part de Dieu. Vous savez, il est écrit dans le livre de Josué, mais c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Il y a une promesse de réussite, les amis. C'est pas de la pommade. C'est parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa bonté. Il y a un prix à payer. Mais quand je vais payer l'Esprit, Dieu va l'honorer. Alléluia. J'avais une seconde pensée. Je ne vais pas vous demander de lever la main là. Mais je crois qu'il y a un appel qui est important. Un appel qui est primordial pour plusieurs personnes.
je crois que le Saint-Esprit appelle des hommes et des femmes à sanctifier leur maison, à pouvoir à quelque part aligner leur maison à la volonté de Dieu. Vous savez, la première chose que Gédéon avait dû faire avant de pouvoir entrer dans sa destinée, avant de pouvoir aller libérer Israël des Madianites, il a dû s'attaquer aux choses qui étaient dans la maison de son père. Il y avait des poteaux sacrés qui étaient dédiés à d'autres dieux. Finalement, cette maison-là était plus sanctifiée, elle était plus dédiée à l'Éternel, le Dieu de Jacob. Lorsque Corneille, dans le Nouveau Testament, Corneille qui était, rappelez-vous, un païen, c'était un soldat, mais c'était un homme qui craignait Dieu. Et en fait, il avait instauré dans toute sa maison la crainte de l'Éternel. Et cette maison, elle servait le Seigneur. Parce que ce soit les fils, les filles, les esclaves, chacun voulait plaire à Dieu. Et Dieu a honoré cela. Et le Saint-Esprit, rappelez-vous, relirez le livre des Actes à la maison, est descendu sur cette maison parce que la maison était consacrée. Vous savez, il y a des choses des fois qu'on laisse passer parce que on veut être bienveillant. Il y a des choses qu'on laisse passer parce qu'on ne veut pas confronter. Faire les choses par amour, par filéo. Les gens n'osent plus dire, par exemple, aujourd'hui à leurs enfants, non, écoute, les relations sexuelles avant le mariage, c'est un péché, ça déshonore Dieu. Même des fois chez les chrétiens, on n'entend plus ça. Tu vois, il faut que jeunesse se passe. Non. Si tu peux, tu sais, si tu as une voiture neuve, si tu peux éviter de la mettre contre un mur tout de suite, c'est mieux. Hein? Mais des fois, on a cédé. Pourquoi? Parce qu'on en avait marre des disputes, on en avait marre des cris. Tu sais, je ne pose pas de jugement, je comprends. Des fois, c'est pénible d'être toujours dans la lutte. Il suffit en plus que tu sois seul parce que ton mari ou ta femme ne te soutient pas. C'est compliqué. Et des fois, on laisse faire. Mais est-ce qu'on veut voir le réveil, les amis? Le feu ne descendra pas sur un autel qui n'est pas consacré à l'Éternel. Le feu veut descendre dans nos maisons. Je crois vraiment que c'est une saison pour ça. Et j'aimerais t'appeler vraiment à pouvoir reconsacrer ta maison. J'aimerais parler aux hommes aussi spécialement ce matin. Parce que les hommes, ils sont très forts pour être démissionnaires. C'est la faute à la femme que tu m'as donnée. Les gars, prenez votre place dans le foyer. Mourrez pour vos femmes. Arrêtez de dire sois soumise. Mourrez pour elles. C'est tellement important. C'est tellement important. On est tellement égocentriques, les amis. Et moi. Ça, c'est autant masculin que féminin. Hein. C'est même plus féminin, mais... Ce sera un autre message. Il faut que j'écrive un évangile. Mais comprenons bien, je plaisante un peu. Mais il y a quelque chose d'important à faire. Peut-être vous dites ce matin, oui, ok, mais c'est bon, moi, mon mari n'est pas chrétien, ma femme n'est pas chrétienne. C'est compliqué d'avoir un standard. J'aimerais vous dire que Dieu est bon, que Dieu vous entend. Et j'aimerais vous dire que parce que le sang de l'agneau est sur vous, Dieu vous a établi, même si vous êtes seul, en tant que sacrificateur sur votre maison, par le sang de l'agneau. Vous êtes prêtre de Dieu. Peut-être qu'il y a des choses où physiquement vous ne pouvez pas les manifester, mais vous pouvez les réclamer à la croix. Il y a des choses que vous pouvez déclarer spirituellement. Vous pouvez sanctifier votre famille, sanctifier votre maison. Ne lâchez pas. Dieu est fidèle. Et Dieu qui voit vos cœurs. C'est comme le cœur d'Anne qui va réclamer, tu sais, à Dieu, parce qu'elle n'a pas d'enfant et c'est une injustice. Elle le réclame. Elle y va. Et Dieu entend sa prière, il lui répond à sa prière. Alors ne vous mettez sous aucune culpabilité. Mais c'est important de pouvoir nous repositionner spirituellement, repositionner nos foyers, nos maisons. Vous savez, il y a des gens
Je ne sais pas si c'est votre cas. Il y a des gens qui se sentent toujours disqualifiés. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui sont comme ça, qui se sentent toujours disqualifiés? Il y en a quand même plusieurs. Vous savez les amis, vous êtes qualifiés par Dieu. Vous savez, souvent quand on se voit disqualifié, moi c'est un combat que j'ai souvent aussi. Mais souvent c'est parce qu'on se sent indigne d'être aimé. Ou on ne se sent pas à la hauteur. En fait, c'est qu'on mesure notre niveau de foi, notre niveau de spiritualité, selon la mesure des hommes. Je le disais avant, mais Dieu qui a tant aimé le monde de cet amour agapé a envoyé son Fils Jésus. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes incapables de nous qualifier nous-mêmes pour Dieu. Incapables. C'est le but de la loi de Moïse, c'était de montrer aux gens tout ce qu'ils devaient faire s'ils voulaient être saints. Et en fait, à moins qu'on crée des jurisprudences, la réalité, c'est que c'est impossible d'y arriver. Le but de la loi, c'est de te montrer que tu as besoin d'un Christ. C'est de te montrer que tu as besoin d'un Dieu qui vienne te sauver, qui vienne à ta rencontre. Vous savez, le diable, il a appelé l'accusateur des frères. Écoute, il voit qu'on est des gens qu'on a tendance à se disqualifier nous-mêmes. Il aime bien appuyer sur les boutons pour dire t'es nul, t'es pas capable, t'y arrives pas. Mais rappelez-vous que même Paul a écrit, c'est que le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait, le bien qu'il voudrait faire, il ne le fait pas. Parce que plus tu es en face de la sainteté de Dieu, et plus tu te rends compte que c'est lui qui te qualifie, que c'est sa bonté, que c'est sa faveur. La qualification, les amis, c'est le Saint-Esprit qui veut nous la donner. Et moi, j'aimerais vous inviter à toutes celles et ceux qui sont dans ce cas de dire, d'être toujours sous cette culpabilité, de maintenant prendre un choix et de dire c'est bon. On passe à autre chose. On veut entrer dans cette nouveauté de vie. Parce que Christ, par sa mort et sa résurrection, me rend capable. Amen. J'avais vraiment un cœur ce matin, vous savez, de pouvoir rappeler cela. De rappeler que tout était accompli en Jésus-Christ. Et que nous puissions choisir le royaume de Dieu et sa justice. En sachant que notre futur, c'est le ciel. Amen. On n'est que 2 passages ici. Cessons d'investir dans des trucs qui ne vont pas durer. Investissons dans le royaume de Dieu, dans sa justice. Et nous verrons la bonté de Dieu. Amen. Moi, j'aimerais inviter l'équipe de louange à pouvoir me rejoindre, les amis. Je crois qu'on aura le temps de faire un chant de 25 minutes ce matin. Parce que j'étais très très court. Mais j'aimerais faire un appel ce matin. J'aimerais faire un appel à la conversion. Si vous êtes déjà en Christ, si vous êtes déjà né de nouveau, j'aimerais vous proposer de faire un appel à la consécration. Mais je crois que ça va dans le même sens. Qu'on puisse redéclarer ensemble, aujourd'hui, que nous avons choisi Jésus-Christ. C'est lui qui nous a choisis, mais nous répondons à son appel. Et que nous puissions déclarer que notre vie appartient à Jésus-Christ. Vous savez, il y a des choses qu'on ne se rend pas compte, mais c'est des déclarations devant les puissances spirituelles, devant les princes de ce monde. Ils n'aiment pas trop quand on fait ça, mais on s'en fout, on le fait quand même. Parce qu'on ne veut pas vivre en dépendant du prince du monde. On veut vivre en fonction du royaume de Dieu. Alors si votre désir il est là ce matin, si vous êtes d'accord de refaire cette prière de consécration, j'aimerais vous inviter à vous lever. Parce que Jésus-Christ s'est levé du tombeau. Il s'est levé de la mort. Et il est entré dans
dans la vie que Dieu voulait lui offrir. J'aimerais vous proposer simplement, comme pour une prière de conversion, c'est de pouvoir répéter après moi. Et on veut faire cette déclaration par la foi. Amen. Seigneur Jésus, je t'aime. Il y a des jours, je reconnais que je t'aime d'un amour plus philéo qu'un amour agapé. Mais transforme mon cœur, Seigneur. Transforme ma vie, Seigneur. Et que je t'aime de cet amour-là. Que je sois brûlant pour toi. Et que je reste brûlant pour toi, Jésus. Et que je puisse t'aimer plus que ma propre vie. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour ton sacrifice parfait. Et je veux te demander pardon pour chacun de mes péchés, Seigneur. Ceux que je fais de manière volontaire. Ceux que je fais de manière involontaire. Mais je veux proclamer aujourd'hui que je suis justifié par le sang de Jésus. Je veux proclamer que le sang de l'agneau m'a qualifié et je reçois ce matin la vie nouvelle que tu m'offres. Dès aujourd'hui, Seigneur, je refuse de vivre dans la culpabilité. Je refuse de vivre sous l'accusation du diable. Je refuse de vivre dans la condamnation. Seigneur Jésus, sanctifie mon cœur afin que je ne répète plus les mêmes erreurs. Et arrête ma main, Seigneur, à chaque fois que je veux commettre quelque chose qui te déplaît, quelque chose qui attriste ton Saint-Esprit. Purifie mon cœur, Seigneur Jésus. Purifie mes pensées et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Seigneur Jésus, baptise-moi de ton feu. Et Saint-Esprit, je t'invite tout à nouveau dans ma vie. Je te donne la première place. Et que ta puissance, Saint-Esprit, descende sur moi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour recevoir tous tes dons, Seigneur. Que je puisse les pratiquer selon ta volonté et manifester le royaume de Dieu au travers de la proclamation de l'Évangile et d'une démonstration de puissance. Dès aujourd'hui et à jamais, moi et ma maison, nous appartenons à l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, les amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette prière ce matin pour la première fois? Est-ce que je peux juste voir les mains si c'était le cas? Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, bénis ces personnes qui ont prié pour la première fois cette prière de consécration. Sanctifie-les. Descends sur eux avec ton amour, ton onction, ton feu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.